tu as cliqué ici sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu as certainement perdu de l'argent en Memecoin cette année et tu es ici parce que tu sais à quel point eh bien, c'est profitable, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent dans les Memecoins, donc que le problème vient certainement de toi. Moi, je suis là justement pour te montrer le chemin que j'ai pris personnellement il y a de ça 1 an et demi et qui m'a amené à avoir des résultats parce qu'avant, j'étais totalement comme vous, j'étais sur les Memecoins comme un fou, je perdais que de l'argent sur que de l'argent sur que de l'argent et le pire, c'est que je voyais les autres en faire et je me disais mais c'est pas possible, il y a forcément un truc que je comprends pas. Oui et non, justement, on va parler de ça dans cette vidéo. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer la stratégie qui m'a rapporté 500K cette année et 90K les derniers mois. On passe directement sur mon écran. Alors avant de vous expliquer tout ça, je tiens à vous prouver ma légitimité, c'est quand même très important. Donc pour vous montrer ça, rien de mieux qu'un bon vieux fantôme, 69 000 $. Ce compte là, c'est bien mon compte de décembre. Alors j'ai évidemment mis novembre également dessus, donc ça fait 70 000 pour le moment. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 10 décembre, donc le mois n'est pas encore terminé. Je pense que le mois de décembre, je serai pas très loin des 50K, alors que d'habitude, je suis plus, pour être très honnête, entre 35 et 40. Donc tout ça pour vous dire que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, eh bien ça va changer votre vie, ça a déjà changé la mienne. Alors s'il vous plaît, prenez ça au sérieux et préparez-vous à entendre ce que j'ai à vous dire. Alors pour moi, il y a 3 grandes raisons pour lesquelles tu n'es pas rentable en Memecoin et tu ne fais pas d'argent alors que les autres en font. Eh bien la première, c'est que tu arrives trop tard. Quand tu vois le Memecoin sur Twitter, Telegram, il est déjà à plus de 500%, c'est littéralement fini, t'achètes le top. La deuxième raison, c'est parce que tu cherches le x100. Ça, c'est ce qu'on appelle le grid, c'est le fait de vouloir toujours plus. Et ensuite, le troisième point, c'est que tu ne comprends pas le jeu auquel tu joues. Les Memecoins, c'est pas un investissement. Les Memecoins, c'est surtout 90% des tokens qui sont des rug pulls, qui sont faits par des personnes mal intentionnées. Résumé, le marché des Memecoins, il est fait pour enrichir ceux qui sont là avant tout le monde. Ceux qui ont acheté avant prennent des profits sur ceux qui ont acheté après. Le premier qui achète aura toujours l'ascendant sur le deuxième. Maintenant, il faut aussi comprendre que trader les Memecoins, c'est jouer contre les statistiques, d'accord? Et ça, c'est un problème fondamental, puisque là, on peut le voir par exemple sur cette statistique ici. Eh bien, il y a eu 19 217 tokens qui ont été lancés les dernières 24 heures sur Pump Fun. Maintenant, sur ces 19 217 tokens, eh bien, uniquement 171 ont ce qu'on appelle graduated. Graduated, c'est ce qu'on appelle donc migré en français. C'est des tokens qui sont montés à plus de 70 000 $ de market cap, ce qui est très peu. Et bien, en fait, statistiquement, ce que ça nous dit, c'est que si on achète entre 10 et 20K market cap un Memecoin, ce qui est le cas pour 99% des traders Memecoin, eh bien ça nous fait 0,89% de chance de faire un x7. Le calcul il est ici pour mes petits matheux. 171 divisé par 19 217 x 100 pour obtenir la stat en pourcentage, ça nous donne 0,89% de chance de faire x7. x7 c'est rien les gars. Vous mettez 100 $, 700, d'accord? 700 va jamais changer votre vie et pour autant vous avez un pourcentage de chance qui lui se représentera peut-être pas forcément. Le vrai problème, les créateurs, et j'appellerais ça même les insiders, les snipers, etc., ils sont là à la seconde 0, ils achètent au plus bas, ils connaissent le plan, ils ont des bots ultra rapides, ils sortent quand ils veulent parce que forcément il y a toujours des personnes pour acheter après eux. Et toi, concrètement, en fait, tu arrives 30 minutes après. Donc tu as acheté après eux, déjà tu es trop tard. Tu as acheté du coup forcément trop haut. Tu trades manuellement, tu n'as absolument aucun edge, aucun avantage par rapport à eux. Et en plus, tu sors quand il est trop tard. Donc en fait, il y a une phrase que j'utilise très souvent pour imaginer un petit peu ça. En fait, tu joues au poker contre des gens qui voient tes cartes. Donc en fait, quand tu achètes, tu émets un signal comme quoi j'ai acheté après toi. Donc tu donnes l'opportunité à ceux qui ont acheté avant de vendre avant toi. C'est quasiment impossible de gagner comme ça, d'accord? C'est impossible. Maintenant, c'est pas peine perdue. Si je te disais que tu pouvais inverser le jeu, si je te disais que tu pouvais être celui qui arrive en premier, celui qui sort avant que le créateur sorte, mais pour ça, il va te falloir avoir une stratégie bien rodée. Je vais donc t'expliquer ma stratégie que je pratique depuis 1 an et demi et qui m'a fait faire 500K, je répète, l'année dernière et 70K en dernier 1 mois et demi. Eh bien, c'est le sniping de rugger. Au lieu d'essayer d'éviter les rugs, moi, je vais les acheter. Pour rappel, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un rug, c'est une charte qui monte et qui d'un coup s'envoie à zéro. Un coup sec, une seule bougie, paf. En fait, ça, c'est des scams littéralement. Tout le monde cherche à les éviter. Et ben moi, je vais vous conseiller de les acheter et vous allez voir pourquoi. Explication simple de qu'est-ce que c'est que du sniping de rugger. Alors, première étape, je vais détecter les tokens qui vont rug. 95% des Memecoins sont des rugs, donc forcément, c'est pas forcément dur à repérer. Et ensuite, le principe, c'est que je vais les acheter, ces rugs-là. Je vais les acheter en 0,02 secondes à la création du token. Dès qu'un token, un rug est créé, paf, je serai en capacité de l'acheter en 0,02 secondes, d'accord? Troisième point, je vais surfer sur le pump que le créateur génère pour attirer les pigeons. Ce que vous voyez ici, cette montée-là, c'est le développeur lui-même qui utilise plein de petits wallets qui lui appartiennent pour faire monter le cours, le faire descendre, etc. Faire croire à une vraie montée finalement pour que des personnes, évidemment comme vous et moi, achètent ce token en pensant que c'est un vrai projet et pour ensuite tout vendre. Donc en fait, je vais surfer le pump, c'est-à-dire que j'aurai acheté ici et je vais attendre que ça monte un petit peu, que le développeur fasse ses achats et ensuite je sors tout simplement avant que le créateur dump. C'est comme être un pickpocket qui vole les pickpockets en somme. Je vole des scammers, c'est ce que je fais. Donc les scammers, ils créent le pump, moi je prends leur profit avant qu'ils puissent sortir, tout simplement. Pourquoi ça marche si bien? Parce que c'est logique, d'accord, mais pourquoi ils nous laissent faire finalement? En fait, parce qu'il n'a pas le choix. Le créateur, il doit forcément faire pump son token pour attirer du monde. Donc en fait, le seul type de Memecoin dont on est sûr qu'ils vont monter, c'est des scams. Parce que si ça monte pas, le scammer ne fait pas d'argent.
plutôt logique finalement. Donc en fait, pendant qu'il pump, bah moi je suis déjà dedans, d'accord? J'ai acheté en même temps que lui, en même temps que ses tout premiers wallets. Et quand il veut dump, et bah moi je suis déjà sorti. Résultat, je prends un plus 100, plus 200%. Alors oui, c'est pas les fois 100, les fois 1000 que vous allez voir sur Twitter, etc. Mais vous allez voir que l'effet cumulé, bah au final, le fois 100 et le fois 1000, on y arrive très très vite. D'autant plus qu'on n'est plus en 2024. Les meme coins ont quand même vachement changé, les stratégies ont vachement changé. Les gens sont beaucoup plus éduqués, donc on doit adapter nos stratégies. Aller chercher un fois 1000 aujourd'hui, malheureusement, c'est pire que de jouer au loto. Une illustration d'à quoi ça ressemble du sniping de Rugger, et bien c'est ça. Je vais chercher à acheter dès la création, ici, donc en 0,02 secondes, avec un bot notamment que je vous présenterai plus tard. Et ensuite, je vais chercher à vendre au milieu de la courbe. Alors, j'aurai un TP automatique, je vous montrerai comment le fixer. Mais le but, c'est bien évidemment de vendre avant que le développeur ne vende tout. Et pour ça, on va se baser sur les anciens rugs qu'il a pu faire pour savoir à peu près jusqu'à où il monte à chaque fois. Vous avez vu dans les stats précédentes qu'on a eu plus de 18 000 tokens sur PumpFun qui ont été créés les dernières 24 heures. 90% d'entre eux sont des rug pulse qui représentent 17 100 opportunités par jour de faire de l'argent avec des rugs. Et profit moyen par trade, alors moi ce que je vous conseille c'est 80 à 100%, pas plus pour ne pas se faire cramer par le rugger. Maintenant on va passer à la démonstration parce que je vous parle que d'aspect théorique depuis tout à l'heure, mais je vais vous montrer littéralement à quoi ça ressemble. Comment trouver un rugger, comment regarder ses anciens rugs, déterminer s'il est bon ou mauvais, le mettre dans le bot de FOMO, sniper ses 3 prochains tokens, scale ou cut. C'est littéralement ces 6 étapes qui peuvent vous faire faire, si vous êtes bien concentré et que vous comprenez bien ce que je vous dis dans cette vidéo, 500 $ par jour avec les mêmes coins en 2026. Alors comment je vais trouver les rugs? Alors les rugs, eh bien je vais les trouver de deux manières. La première ça va être sur Axiom et la deuxième ça va être via un bot que j'ai moi-même créé qui s'appelle le Botia. Pour ce faire, on va donc directement aller sur Axiom, et rien de mieux, je vais vous montrer en live que je peux trouver un nombre quasiment infini de ruggers de manière très très facile. Donc ça va vous montrer qu'effectivement il y a énormément de rugs sur la blockchain. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup dans la catégorie New Pair, Final Stretch Migrated, on n'y touche pas, personnellement j'y touche pas. Je vais décocher tous les boutons, donc là, tac. Je vais laisser que PumpFun en fait pour avoir que des tokens PumpFun et pas des autres parce que les autres peuvent être un petit peu dangereux. Je vais décocher USDC et USD1 pardon. Je vais aller dans Metrics dollars et je vais mettre 15 000 $ de volume minimum ici. Je vais cliquer sur Apply All et là je vais avoir ma liste de tokens qui correspondent à mes critères. Donc volume 15 000, c'est tout simplement pour avoir des tokens qui ont un petit peu d'activité. Comme vous avez compris, les rugs sont des tokens avec beaucoup d'activité, beaucoup de volatilité en peu de temps, qui est provoquée du coup par le développeur. Donc je vais descendre un peu au pif comme ça et je vais cliquer sur quelques-uns, boum. Donc vous allez voir que les 3/4 sont des rugs. Alors ici, paf, on en a un. Donc encore une fois, vous allez appliquer ce que je vous ai dit. Imaginez que vous aviez acheté avec le bot que je m'apprête à vous présenter juste après, bien dans la première bougie. Donc en 0,23 millisecondes, eh bien vous auriez acheté à 4K market cap. Le token étant monté à 13K. Je vous laisse faire le calcul assez rapidement. Combien d'argent vous auriez pu faire avec celui-là par exemple? Tac, je vais prendre longue position, point d'entrée on serait rentré ici, et ensuite on serait sorti à peu près au milieu, on aurait pu prendre à 131%, et en termes de perte, parce que c'est ça qui est très intéressant avec le sniping, vu qu'on achète très très bas, on ne peut pas vendre plus bas que le plus bas du token, d'accord? Là le plus bas il est actuellement à 3,89, ce qui est à 10% de notre point d'entrée. Ça veut dire qu'on peut se permettre de perdre 10% maximum sur ce token là, pour en gagner 131. Vous imaginez la rentabilité de ce que je m'apprête à vous présenter? C'est absolument n'importe quoi. C'est pour ça que c'est pas magique non plus, évidemment, vous allez voir qu'on peut avoir des pertes aussi, mais disons qu'en termes de risque-reward, on est quand même vachement bien. Donc ça c'était pour le premier, tac, là on en a encore un deuxième. Et je peux faire ça littéralement toute la journée, des ruggers, il y en a mais un nombre quasiment infini. Par contre, trouver des bons et trouver des mauvais, c'est là la difficulté, mais vous allez voir que, bon, ça va, avec un peu de travail et de détermination, on y arrive. 30% ici, je vais risquer pour gagner combien? 236% au point le plus haut, mais on va baisser un peu, 174 disons. Donc c'est quand même vachement bien, et vous pouvez voir que des rugs, eh bien, je peux en trouver comme ça à l'infini. Là, j'en ai cliqué que sur 4, j'en ai déjà trouvé 4 potentiels qui sont pas mal. Là, vous avez un cas par exemple où c'est pas forcément très bon, vous voyez. Ici par exemple, j'aurais acheté donc à la première bougie. En termes de gain, j'aurais pu prendre 34% maximum, ce qui est très nul. Et en termes de perte, j'aurais perdu 33%. Ça, c'est pas quelqu'un que je vais choisir et que je vais mettre dans le bot, d'accord? C'est un mauvais rugger. Donc ça, c'est pour la partie Axiom. Et vous pouvez voir que je peux encore cliquer sur plein et je vais encore en retrouver. Bref, trouver des ruggers sur Axiom, c'est la manière la plus facile. Voilà, là, on en a un parfait de trouver des ruggers. Maintenant, deuxième chose dont on peut se servir pour trouver des ruggers, c'est un bot que j'ai moi-même développé qui du coup permet d'automatiser ça. Alors pour le coup, la manière Axiom et la manière Botia, elle est bien, les deux sont bien, mais il faut les coupler, d'accord? Donc ici, vous avez un get address, vous pouvez mettre par exemple le montant de sol que vous voulez investir, vous pouvez mettre le take profit minimum que vous voulez viser, et vous pouvez mettre le monitoring time, vous avez encore d'autres settings ici. Tac, et en fait le bot ce qu'il va faire quand je vais faire start monitoring, c'est qu'il va prendre tous les tokens PumpFun qui sont créés à partir du moment où je clique sur le bouton, et il va nous envoyer que les adresses de rugger qui correspondent aux critères que nous avons mis. Donc ça c'est nickel. Maintenant on va chercher du coup à essayer de regarder ces anciens rugs, parce que le but c'est pas de trouver un mec qui monte tous ses tokens une fois à 10K market cap, une fois à 15K, une fois à 20K. Non, on veut un mec plutôt régulier, on veut un mec qui monte ses tokens toujours à peu près au même endroit, comme ça on peut se fixer une vente à chaque fois qui est la même, d'accord? Donc pour ça on repart sur Axiom.
On va chercher un token qui est plutôt bien. Ok, donc là par exemple je suis tombé sur lui, donc on avait cliqué dessus je crois tout à l'heure ou pas, je sais plus. Bref, on est tombé sur lui, donc là c'est pas mal, encore une fois vous pouvez voir. Tac, je peux prendre du coup à peu près 146%, et en termes de perte, bah, je perds pas grand chose vu que je suis quasiment, enfin je perds même rien, hein, 10%, donc là voilà le risque est exceptionnel. Maintenant ici on a vu qu'il a pu créer 66 tokens sur la seule et même adresse. Alors vous allez voir que vous avez plusieurs schémas, vous avez des mecs qui font adresse par adresse, token par token, ils changent d'adresse à chaque fois. Vous allez avoir des mecs qui ont des adresses groupées, qui utilisent une adresse, qui envoient une nouvelle, qui crée, qui renvoie à la mer, etc. Machin. Vous avez plein de schémas, mais ça de toute façon je vous l'expliquerai, ne vous inquiétez pas. Là on est sur un schéma qui est assez simple, que normalement j'apprécie pas trop parce qu'en général quand le mec fait plein de tokens sur sa seule et même adresse, ça veut dire qu'il s'en tape d'être snipé par des mecs comme nous. Alors ça peut être bien ou pas bien, mais on va voir tout simplement. Donc je vais prendre quelques-uns de ces anciens tokens pour aller voir s'il les monte toujours au même endroit. Lui il l'a monté à peu près à 13K5, lui il l'a monté à 17K, donc magnifique, on a encore pas mal de bénéf. Lui il l'a monté à 14K, c'est pas mal aussi. Lui il l'a foiré, il a fait un foirage du coup, il a fait 2 foirages même. Donc là par exemple, ce que je peux faire en termes de statistiques c'est ça, c'est me dire, bah là, ok, j'aurais acheté ici. Imaginons, j'achète du coup ici donc à 4500 de market cap, comme vous pouvez le voir juste ici, là, 4500, première bougie. Eh bien, si je prends un TP automatique, d'accord, une vente automatique à plus 100% à chaque fois que ce mec-là va faire un token, est-ce que je fais de l'argent ou pas? Et bah, basez-vous sur les anciens tokens et juste faites les calculs mathématiques, c'est tout simple. 4,5, enfin 4500 plus 100%, ça fait 9000. Donc en gros, je sortirai à peu près ici. D'accord? Donc là, oui, sur ce token-là de notre Rugger, je prends plus 100%. Parfait, je retiens. Sur celui-ci, est-ce que je prends plus 100%? J'ai un point d'entrée à 4.7. 4.7 plus 100%, ça fait à peu près 9 et quelques. Je sors à peu près ici. Donc oui, je peux prendre encore un plus 100% ici. Donc au total, sur les deux derniers tokens de ce gars-là, je suis en plus 200%. Tac, sur celui-là, est-ce que je prends? Oui, encore je prends. Pas besoin de refaire le calcul, je pense que vous avez compris. Tac, donc au total, je suis à plus 300%. Maintenant, sur ceux qui ont foiré, qu'est-ce qui se passe? Bah là, vous avez pu voir que du coup, on achète toujours première bougie. Donc ici, tac, donc là, bon, là, j'aurais pas pris de TP, ça sert même à rien d'aller monter parce qu'on n'aurait pas eu notre plus 100%. Voilà. Donc du coup, on aurait eu ce qu'on appelle un SL, donc une vente automatique en perte. Et la perte, elle représente 18%, comme vous pouvez voir ici. Donc on aurait fait 300% moins, bah, je vais même arrondir à 19, on va dire, d'accord? Ok. Donc on va dire quoi? On va dire 280, d'accord? Donc on reste en positif, hein, malgré le fait qu'il est foiré, on reste en plus 280 sur les anciens tokens de ce gars-là. Et ici, pareil, ça foire. Donc là, on a quoi en termes de perte? On ne doit pas avoir grand chose non plus. Donc ici, on a pareil 18% encore une fois, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc 280, on était au total, et là encore 18. Tac, donc du coup, on est à 262, d'accord? Donc on reste en positif de 262% sur les, on a calculé quoi, 1, 2, 3, 4, 5 derniers tokens de ce mec-là. Si on les avait snipés avec ma technique, avec ma stratégie, on aurait pris plus 262%, d'accord? 262%, si vous avez mis un sol, eh bien vous aurez ressorti 2,62 sols, soit 1,62 sols de bénéfice. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de calculs, mais justement, tout est question de statistiques, c'est le principe de la stratégie. Au moins, je vous ai montré comment pouvoir remonter les anciens rugs. Même si le mec change d'adresse, on peut bien évidemment remonter, hein, c'est pas du tout un problème. Maintenant, comment déterminer s'il est bon ou pas? Bah, comme je vous l'ai expliqué, est-ce qu'on est rentable? Là, sur les 5 derniers tokens du gars, on prenait plus de 180%, donc bien sûr que j'ai envie de le prendre. Quatrième étape, le mettre dans le bot de FOMO. Ça, c'est du coup mon bot. Alors, j'ai pris mon wallet de test, je lui ai mis 0,28 sol, et du coup, je vais prendre l'adresse du développeur qui se trouve juste ici, vous voyez, avec le petit chapeau. Tac, je prends son adresse. Je la mets dans mon bot, je vais l'ajouter à ce qu'on appelle le monitoring. Le monitoring, c'est ce qui va permettre au bot de pouvoir regarder sur la blockchain quand le mec crée un token et quand c'est fait, eh bien m'acheter automatiquement. Là, vous pouvez voir qu'il a été ajouté avec succès. Donc là, je vais attendre qu'il recrée un token et on va le sniper. Alors, ça ne veut pas forcément dire que je vais faire de l'argent, mais au moins, je pourrais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un achat en direct, une vente en direct. Et surtout, vous montrer à quel point j'achète vite. Parce que c'est ça le principe de ma stratégie finalement, c'est d'acheter rapidement. Bon, du coup, les gars, c'est FOMO du futur. On a eu quelques achats avec l'adresse qu'on a pu ajouter tout à l'heure. Donc, vous l'avez vu, on l'a ajouté juste ici. On a eu un premier achat. Donc, ici, le bot a acheté 3900 de market cap. Donc, chose impossible à la main, encore une fois. Ce premier-là, on a perdu. Donc, ça fait partie du plan ici que je vous avais dit. Tac, donc il faut analyser, déterminer s'il est bon ou mauvais et sniper ses 3 prochains tokens. Donc c'est ce que j'ai fait. On a perdu du coup, bah ici j'avais pas snipé avec beaucoup, hein, c'est un wallet de test. Donc on a perdu 0,05, 30%. Ensuite le bot a refait un achat. Là notre TP a été tapé, donc bon j'avais mis un TP à 20% histoire de juste vous montrer un achat, mais le fait est que ça l'a tapé quand même. Donc on a pris voilà 0,02, c'est anecdotique mais ça vous montre ça. On va regarder également la vitesse. Et ici on a tapé un deuxième TP à plus 24%. Donc sur les 3 tokens qu'on a tapé de ce Rugger, qu'on a snipé sur ce Rugger, eh bien techniquement on a été rentable, d'accord? Donc eh bien du coup on peut passer à la prochaine phase, c'est-à-dire le scaler, donc augmenter
la somme avec laquelle on achète pour du coup aller petit à petit taper des sommes plus intéressantes. Alors en termes de vitesse, pour aller voir, je vais vous faire ça rapidement. Alors ici on est donc sur le token Dream, c'est celui sur lequel on a perdu. Il a été créé au bloc 959 à midi 18-17. Nous sommes passés au bloc 960, ça c'est bien mon wallet, hein, J8T, et on est passé à midi 18-17, donc dans la même seconde pour le coup. Voilà, je laisse un peu comparer les deux. Ensuite, pour l'autre, on va faire de la même manière. Ici, sur le token donc Roundface, qui est juste ici, sur la création, il a été créé au bloc 884, à l'heure midi 24, 15 secondes. Et nous avons acheté, donc toujours ouais, J8T, midi 24, 15 secondes, donc encore une fois, même seconde. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le petit hop, donc le tout dernier qu'on a snipé. Nous, on l'a acheté au bloc 572 à midi 28, 46. Et le token a été créé au bloc 572, donc on peut voir que je l'ai acheté au même bloc cette fois, et toujours midi 28, 46, donc à la même seconde. En termes de graphique, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer rapidement. Alors moi, vous pouvez voir qu'il y a le développeur et je suis ici, j'ai 8T, donc on peut voir que j'ai eu un point d'entrée dans la première bougie. Ne vous fiez pas à la ligne jaune, fiez-vous au market cap juste ici, 4,88. J'ai acheté du coup à la première bougie, juste ici, si je m'en fie du coup au graphique. Tac, première bougie, 4,88, c'est juste là, bam. Donc chose impossible à la main, c'est dans la même seconde que la création. Et j'ai vendu quelques secondes après, donc quasiment voilà, 13h28, 56 j'avais vendu. Et j'ai acheté du coup à 13h28, 46. Donc en moins de 10 secondes, j'ai pris 24%. Vous aurez mis 100 $, vous aurez pris 24 $. Vous aurez mis 1000 $, vous aurez pris 240. Bref, on peut faire le calcul longtemps comme ça. Mais au moins, ça vous montre que voilà, mon bot fonctionne bien et que ce que je vous dis, c'est aussi du concret. Alors pourquoi ce que je suis en train de vous expliquer, c'est absolument impossible manuellement et que le bot que je viens de vous montrer, eh bien, c'est essentiel. Bah, tout simplement, encore une fois, question de vitesse. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter dans les 0,02 premières secondes. Donc, manuellement, tu vas forcément mettre au moins 30-60 secondes. Alors, manuellement, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être comme ça. Tac, tu vas regarder et tu vas vouloir acheter, etc. Tu as au moins 30-60 secondes de délai, minimum. Et donc, en fait, à ce moment-là, tu deviens l'exit de ceux qui ont acheté avant toi. Donc, en fait, si on compare toi et moi, toi qui le fais à la main et moi avec mon bot, par exemple ici, moi j'aurais acheté dans cette première bougie, donc j'aurais eu un point d'entrée ici. Toi, tu aurais pu acheter notamment par là, par exemple à la main. Ça représente à peu près 30 secondes aux alentours. Donc là, 7,5K, moi 4,6. Frérot, j'ai déjà 50% d'avance de bénéfices sur toi, c'est colossal. Donc en fait, il n'y a même pas de question à se poser, il faut absolument un bot, et d'autant plus que la vitesse est extrêmement importante parce que ça permet de limiter sa perte, comme je vous l'ai montré. En fait, comme vous avez vu, ma perte, elle est maximum, en règle générale, entre 15 et 20%, d'accord? Là, moi qui est avec mon bot, tac, en termes de perte, je suis limité à 15%. Toi qui est potentiellement acheté à la main, si on dit que tu avais acheté ici, ta perte, elle est donc à 46%. Tout ça parce que j'utilise un bot et que tu ne l'utilises pas. Donc ça, c'est mon bot F-Project. C'est un bot que j'ai créé il y a 1 an et demi parce que je suis parti d'un constat simple en me disant que voilà, je pouvais prendre de l'argent sur les ruggers, mais j'ai vite compris que c'était un jeu de vitesse. Donc en fait, sans outils, j'étais absolument mort. C'est pour ça que j'ai créé carrément le mien parce qu'il n'en existe pas sur le marché des bots de sniping malheureusement. Pourquoi? Parce que ça coûte très très cher. Ce bot me coûte 8K par mois les gars, pour vous donner un ordre d'idée, qui me permet du coup d'être rapide, mais bon, ça m'en rapporte beaucoup plus derrière. J'achète en 0,23 millisecondes, pas secondes, millisecondes, d'accord? Donc j'achète toujours à la première bougie, vente automatique comme vous avez pu le voir, et ça suit bien évidemment les changements d'adresse du développeur, et ça de manière automatique. Après F-Project, c'est pas qu'un bot justement, j'ai construit un vrai écosystème autour, notamment avec un bot IA, donc celui que je vous ai montré qui permet de trouver les ruggers. Il y a également une formation de 14 vidéos. Boum, là vous pouvez voir, on a du coup 6 chapitres, et donc au total ça fait 4h30 de vidéo, et je passe littéralement tout dans les détails. Vous avez également un Discord avec les autres membres pour faire vos recherches ensemble, pour sniper des ruggers ensemble, etc. C'est sympa. Et vous avez également 2 lives par semaine. Moi, je suis énormément sur le Discord pour être très honnête. Mais bon, le mieux pour parler du bot, ça reste vous quand même. Parce que moi, je peux vous dire un petit peu ce que j'ai envie. Je peux vous montrer les résultats que j'ai envie. Mais au final, les personnes qui en parlent le mieux, c'est vous. Notamment Pacino, par exemple, qui est du coup une personne que j'accompagne depuis quasiment 5 mois, même 6 mois aujourd'hui, qui a fait 60K avec le bot, alors qu'à la base, il avait rejoint donc en mai dernier avec 300 $. Et il vous raconte son histoire dans son interview. Il y a également Grisha qui a fait 100 $ tout 20K à 18 ans en 130 jours. Vous avez également Léo, 250 $ tout 8400 en 2 mois. Erwan, 500 $ tout 6000. Bref, vous avez absolument toutes leurs interviews et je vous mettrai tout ça bien évidemment en description. Ce sera sur mon site et c'est sur ce même site là que vous allez avoir du coup un formulaire qu'il faudra remplir pour potentiellement avoir accès au bot. Ce bot a bien évidemment un coût, il me coûte moi 8000 $ par mois, mais vous coûtera 500 $ par an, c'est l'abonnement, notamment parce que j'ai quand même pris du temps pour tourner les vidéos. Le bot me coûte cher, donc forcément je dois le renter également de cette manière-là. Vous avez un Discord, vous avez 2 lives par semaine, bref, je me donne vraiment beaucoup pour vous, donc c'est pour ça que je mets ce prix-là. Bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu les gars et vous aura surtout aidé à comprendre la nouvelle méta pour trader les mêmes coins en 2026. Et bien c'est de sniper des ruggers et je vous l'ai prouvé de manière statistique et de manière logique. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, mettez un like, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne. Je ne parlerai uniquement que de meme coin ici, aucun lifestyle, rien du tout. Je ne mettrai pas de montre, etc. Vous allez voir que du technique. On en a marre des influenceurs
influenceurs qui vous montrent un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, je suis là pour vous montrer que je sais de quoi je parle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, allez remplir ce formulaire pour aller avoir accès au bot et à tout l'écosystème de F-Project. Je vous attends là-bas, je vous attends de l'autre côté. Ciao, ciao les gars.